Bonjour à tous, c'est Marcus Hibiscus. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai un peu un passif, voire une obsession avec l'armée. Mais il est mal fini celui-là. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va enfin changer de sujet. On va parler de l'armée. Là, comme vous me voyez, je suis en soldat. C'est énorme. Et déjà, le premier truc que je peux vous dire, c'est que l'armée en Suisse, c'est obligatoire. Tu peux pas y échapper. Je sais toujours pas pourquoi, d'ailleurs, on est censé être un pays neutre, qui certes a une armée active, mais bon voilà. On est obligatoirement enrôlé. C'est une espèce de dette envers le pays, j'imagine. Moi, par exemple, j'étais grassement assis chez moi jusqu'à ce qu'on m'envoie une lettre pour me dire « Mec, bouge ton fiac, il y a l'armée qui t'attend. » Et donc, bah voilà, étant extrêmement docile, bah je suis venu. J'ai donc été invité à la séance d'information obligatoire qui se tenait au magnifique château de Morges. Et donc le château de Morges, c'est pas directement l'armée, c'est une espèce d'avant-poste dans lequel on va t'expliquer comment ça va se passer en gros. Tous les gradés sont en uniforme militaire, c'est très sérieux et tout. Voilà, t'arrives, on t'installe dans une grande salle, et là, sortie de nulle part, débarquent 7 personnes. Bonjour, je me présente, je m'appelle Massimiliano Latvana Stuckli. Je serai votre formateur ici ce matin au centre de formation du château de Morges. Non, c'est pas une blague, le formateur était vraiment sapé comme Où est Charlie. Bref, donc si d'aventure vous essayez de le trouver, ne cherchez plus, il est au château de Morges et il raconte des conneries. Bienvenue à vous, futur élite des soldats suisses. Le service militaire que vous allez subir, c'est pas un truc de rigolo. Personnellement, j'ai trouvé ça à chier. J'ai même pas fini mon service d'ailleurs. Je me suis pissé et chié dessus 3 soirs de suite afin de me faire passer pour inapte. Et ça a marché, ils m'ont cru c'est con. Enfin voilà, je sais pas dans quelle langue vous le dire, mais vous allez douiller vos mères. Mon grand conseil, ça sera le suivant. Prenez une clé USB avec des films qui vous tiennent à cœur. Vous en aurez besoin pour survivre à l'armée. Qu'entre nous soit dit, on s'ennuie à mourir ici. Bref, sur ce, bon recrutement et bonne formation à tous. Lunaire. Je ne m'explique toujours pas qui est ce gars, mais ça donnait envie en tout cas. Ensuite, la prochaine grande escale, c'était la caserne de Payerne pour le recrutement. Et le délire du recrutement, c'est que tu vas faire 2 jours de tests physiques et psychologiques. L'idée du point de vue des recruteurs, c'est de mesurer à quel point t'es incompétent et con pour qu'ils puissent voir dans quel département de l'armée ils vont te caser. Donc il y a des tests de logique, des tests de sport, il y a des rendez-vous avec 14 médecins. Absolument génial. C'est aussi notre premier contact avec la merveilleuse bouffe de l'armée. Il y a aussi ces lits à bébés métalliques dans lesquels tu vas dormir. Au début, j'ai trouvé ça horriblement inconfortable, mais au fil du service, tu te rends vite compte du luxe que c'est. Enfin, on y reviendra. Le recrutement, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens bizarres avec lesquels tu espères ne jamais finir en caserne. Donc pour moi, c'était une découverte, et j'ai découvert le Fist avec une histoire d'amour. Voilà. Tu t'en sors fait baiser, hein? Punk à chien. Et donc, au bout de 2 jours de test, vient le jugement final. Quelle va être notre fonction, et surtout, quelle va être notre caserne? Infanterie fantassin. Je sais pas si c'est bien. Ça va, tant qu'on finit pas dans une caserne de merde, genre Fire Schlartenfeld, au fin fond de la Suisse. Ah, t'imagines? Ouais, j'ai vraiment été casé au fin fond du pays. Quand t'arrives, t'es en quelque sorte immatriculé, on t'explique les règles de base, t'es une recrue, tu dois suivre les ordres, te mettre au garde à vous, faut apprendre et connaître les grades, très important. Genre on est recrue, donc soldat en devenir, on obéit à des sergents qui sont sous les ordres d'un lieutenant. Ce groupe est donc une section qui est sous les ordres d'un haut gradé, dans mon contexte c'est un major. Le major a des subordonnés genre fourrier, premier lieutenant, etc. Et donc au-dessus, tout est chapeauté par le général de la compagnie. Bref, moi ma section était dirigée par le lieutenant Aldana Fanzini, une montagne de charisme, vous allez voir. Section Aldana Fanzini, par ici. Maintenant, on va attendre le lieutenant de la troupe. Ah, le voilà. Section Aldana Fanzini, à moi. Donc, comme dit présentement, je me présente, je suis le lieutenant Aldana Fanzini, le Big Boss, et on va tout de suite inaugurer une tradition. Ah, qu'est-ce que vous voyez là? Ma mousse est au sol. Ça veut dire quoi, mousse au sol? Ça veut dire homme au sol. Allez, tous à 4 pattes les loustiques, on va pomper. À chaque pompe, vous criez mon nom. Section Aldana Fanzini. Allez, Section Aldana Fanzini. Section Aldana Fanzini. Section Aldana Fanzini. Section Aldana Fanzini. On va en faire 40. Allez. Fanzini. Section Aldana Fanzini.
L'étape suivante, c'était la rencontre avec mes futurs potes de l'armée. Salut, moi c'est Imovan. Je suis dans cette chambre, je crois. Salut, moi c'est Marcus. Elle a vraiment une sale réputation, cette caserne. Et les gars, petite question. Comment on met la housse sur le lit? Ça va être 4 mois d'infinie souffrance. Mais non, ça va être marrant. Enfin voilà, j'étais directement devenu pote avec les weirdos de l'équipe. Il y avait Imovan, le dépressif, Recrue Gontran, le simplet de l'équipe, et il y avait Victoria qui était la seule fille du groupe, Salut, moi c'est Victoria, recrue Rosero. et qui était bizarrement un peu trop à l'aise avec tout le monde. Présente sergent, recrue Rosero, permission demandée d'aller fumer un gros joint de drogue au milieu de la place d'armes. Et au moins elle était cash, hein. Au cas où je précise pour les 2 ou 3 connards qui essayeraient de me draguer, je suis une gigantesque lesbienne, voilà. Bref, avec une équipe comme ça allait très vite devenir un service d'anthologie. Mais vous en saurez plus au prochain épisode. Il sort la semaine prochaine, mercredi à 18h. Soyez au rendez-vous. Allez, ciao!